Bonsoir, bienvenue chez vous à Quimper, dans le quartier de Pénars, un quartier populaire de la ville où vivent ici plus de 15 000 Quimpérois. Ici, la mixité est forte, plus d'une trentaine de nationalités cohabitent. Alors certes, les difficultés sociales sont bien réelles, mais il y a aussi et surtout beaucoup de liens entre les gens indispensables pour que chacun trouve sa place. Nous sommes donc dans le Jardin des Cultures, juste à côté de l'église, de la mosquée et de la bibliothèque de Pénars. Le Jardin des Cultures, ça se prête assez bien au thème de ce soir. Je suis avec Sadia Benral et Hanifé Koskoun. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Alors Sadia et Hanifé, vous avez, c'est quoi un petit peu votre histoire dans le quartier? Je crois que vous le connaissez particulièrement bien. Je suis née dans le quartier, j'ai étudié dans le quartier. Aujourd'hui, j'y travaille. J'ai des enfants qui seront très probablement scolarisés aussi ici. Donc en effet, c'est une relation un peu... plus que profond, voilà. C'est viscéral, c'est en moi, ce quartier. Et vous avez un parcours un peu similaire, Hanifé aussi, vous avez grandi à Pénars? Oui, tout à fait. Moi, je suis pas née ici, mais je suis arrivée très très jeune. Et donc pareil, le parcours éducatif, scolaire s'est fait dans le quartier. Aujourd'hui, on occupe un poste d'adulte relais. Alors, adulte relais, ça veut dire quoi? Adulte relais, ça veut dire faire le lien, ça veut dire aiguiller, ça veut dire être présente, ça veut dire conseiller, ça veut dire aider. Dans le quartier, il y a une richesse ethnique riche en histoire, en vécu et des valeurs humaines à partager. Donc ces familles-là n'osent peut-être pas forcément franchir le pas et s'adresser aux écoles et donc aux adultes relais. Nous, voilà, c'est pour les accompagner, la prise de contact, et accompagner également les familles non francophones dans leur démarche pour la réussite éducative. Hanifé, vous êtes d'origine turque, Sadia d'origine marocaine. Je suppose que ça aussi, forcément, ça permet peut-être plus facilement de faire le lien avec certaines familles, vous le disiez, qui ne parlent pas le français. Ça permet donc de coexister les uns avec les autres, de les fédérer un peu. Cette étiquette-là nous permet aussi d'avoir une option en plus, c'est de faire tomber la barrière de la langue qui est très souvent, voilà, c'est un vrai problème pour les familles, pour s'intéresser un peu au parcours scolaire de leurs enfants. Comment vous vous y prenez alors? Parce qu'il y a la barrière de la langue, il y a parfois la barrière qu'on appelle numérique, mais comment vous faites pour créer ce lien, les accompagner? Alors l'avantage qu'on a, c'est qu'on est connu sur le quartier. Les parents nous connaissent, donc viennent vers nous naturellement. Ça a été un choc l'année dernière, le premier confinement. Donc la première opération de cette année, ça a été d'offrir du matériel informatique à tous les élèves qui n'avaient pas les moyens de s'en procurer. Hanifé, vous aviez envie de me présenter une mère de famille? Oui, tout à fait. Une mère de famille, Séverine, donc, qui a 2 jeunes enfants scolarisés, que j'ai rencontrés à l'occasion d'un accueil café mis en place par un dispositif. J'y assiste pour faire la rencontre de ces jeunes mamans et de ces jeunes parents. Bonjour Séverine. Bonjour, tu vas bien? Ça va, merci. Bonjour Séverine, alors comment est-ce que vous fonctionnez avec Hanifé? Comment vous vous voyez régulièrement? Alors le café des parents, du coup, c'est tous les mardis matins. Après qu'on ait déposé les enfants, du coup, on a un petit café, un petit thé, ça permet que les parents puissent se réunir. Moi, je suis représentante des parents d'élèves. Je commence à connaître les parents, du coup, je les oriente si besoin, j'essaye de les orienter du coup vers Hanifé. Est-ce que dans votre mission à toutes les deux, à toutes les trois, il y a aussi cette envie de casser l'image du quartier? Bien sûr, bien sûr. Nous, on a envie qu'on en parle en bien parce qu'il y a 1001 choses à dire en bien. Alors, aucun quartier n'est parfait, le nôtre non plus. Mais on travaille dur, je pense. Quand bien même il y a la barrière de la langue, on peut facilement échanger. Et donc, c'est conserver en fait cette solidarité. Vous voyez, regardez, là par exemple, c'est 2 habitants du quartier qui ne se connaissent pas forcément et qui prennent le temps de discuter, d'échanger ensemble. De s'inquiéter de l'autre, du prochain. Et c'est ça qui est beau en fait. C'est ça qui est... Quand on est dans la rue, on se sent pas étranger. Le mot qui revient souvent malheureusement dans ces quartiers-là. On aimerait que tout le monde puisse voir le quartier avec nos yeux, c'est-à-dire voilà, réaliser la richesse, de voir le côté positif de toutes ces cultures, de voir le côté positif de tous ces mélanges ethniques. Nous, on sait que c'est positif. Garder le lien, c'est aussi ce que fait la Maison pour tous au quotidien. Et en ces temps compliqués, eh bien, ce n'est pas facile, mais les animatrices sont bien présentes et avec le sourire.